Bonjour, enchantée. Vous êtes mon rendez-vous de maintenant? Ok. Je vais juste sauvegarder mes données et je suis à vous. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Un problème avec le goût et l'odorat, je m'en doute. C'est la première fois que vous venez, hein. Oui, je ne vous ai jamais vu. C'est votre ORL qui vous a conseillé de venir? Oui, ok. Comme c'est votre première fois dans mon cabinet, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un dossier et vous créer un profil. Comment va se dérouler le rendez-vous? Je vais prendre quelques informations, vous poser quelques questions, toucher quelques endroits de votre nez, de votre bouche, pour avoir une idée d'un peu du terrain sur lequel je travaille. Et ensuite, on va procéder à toute une série de tests. Et après, on fixera un deuxième rendez-vous pour approfondir un petit peu les tests que nous faisons aujourd'hui. Ça va? Parfait. Alors, la première chose, c'est que je vais vous créer un dossier. Demandez un petit peu patient. Okay. Alors, le nom de votre URL avec 2 T. Ok. Alors, votre nom. D'accord. Et votre prénom. Très joli. Votre adresse. Vous pouvez juste m'appeler. Ok, merci. Ok. D'accord. Et la ville. D'accord. Ok, pas très loin d'ici. Votre numéro de téléphone. Ok. Éventuellement votre adresse email. Ok, avec un point entre les deux. Ok. .com. Ok. D'accord. Alors ça c'est la partie un petit peu moins fun. C'est rempli, j'ai votre profil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques informations au niveau du contexte, du problème que vous avez. Vous allez m'expliquer quel est votre problème avec vos mots, hein. Il n'y a pas besoin des mots scientifiques de l'ORL. Juste me dire vous ce qui vous est arrivé, depuis combien de temps, comment. Voilà, c'est tout. Alors, donc, d'accord. Et ça dure depuis... Ok, quand même pas mal. D'accord, donc vous avez d'abord consulté un ORL. Qui vous a amené chez moi, ok. C'est vrai que ce n'est pas normal, hein, bien évidemment. On va essayer de résoudre ça ensemble aujourd'hui. Alors, je vais vous poser quelques questions. Et j'ai besoin que vous soyez totalement honnête avec moi et que vous réfléchissiez un petit peu, puisque ça fait quand même longtemps que vous avez votre problème, si ces caractéristiques sont apparues dans votre vie. Donc, je vais demander si récemment des odeurs ou alors des goûts vous paraissent, et je vais vous dire une série de caractéristiques et vous allez devoir me dire si oui ou non, et si oui, me donner un exemple ou plusieurs évidemment. Ça paraît un peu flou, ne vous inquiétez pas, je vais le faire maintenant, vous allez voir, c'est super facile. Je suis juste un petit peu nulle pour expliquer. Ok, donc est-ce que récemment certaines odeurs ou certains goûts vous paraissent plus intenses que d'habitude? Donc depuis que vous avez votre problème. Oui, ok. Vous avez des exemples? Ok, fréquent. Un autre? Ok.
Est-ce que certains goûts ou odeurs vous paraissent plus faibles? D'accord. De nouveau, un petit exemple. Oh. C'est inhabituel. Ok, ok. D'accord. Est-ce que quand certaines odeurs ou certains goûts vous provoquent un goût métallique en bouche? Non, pas particulièrement. D'accord. Est-ce que récemment certaines odeurs ou certains goûts provoquent des nausées? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et des maux de tête? Vous provoquent des flashs de couleurs? Vous voyez, des flashs très intenses qui peuvent vous brouiller la vision, comme si vous aviez un arc-en-ciel qui vous apparaissait, comme si vous avez peut-être même parfois pris de la drogue, comme des illusions qui apparaissent, des hallucinations. Non, pas ça. Ok, c'est déjà bien. Et des odeurs ou des goûts qui vous évoquent des émotions ou des souvenirs inhabituels. Ok, intéressant. D'accord. Ok, ça c'est bon. Donc chez votre ORL, il a testé tous les paramètres physiques, donc il a vérifié avec un petit fil dans le nez pour voir la cloison nasale. Vous avez fait un scanner aussi, ok. Pour le goût, pas grand chose, c'est normal en fait. Le goût et l'odorat sont tous les deux associés, on les confond assez fréquemment. Et donc là, on va faire une série de tests sur le goût et une série de tests sur l'odorat. Et moi, je vais essayer de bien différencier les deux. Mais les tests sur l'odorat sont généralement un petit peu plus longs que sur le goût. Voilà. C'est plus facile à tester, l'odorat. Donc, votre ORL n'a pas parlé de végétation, déviation nasale. Ok. D'accord. Est-ce que vous avez une opération récemment? Non. D'accord. Et pas même chose, il n'a rien dit au niveau des problèmes gustatifs. Ok. Est-ce que vous avez des problèmes génétiques dans la famille? N'importe. Ça peut être des maladies génétiques. Ça peut être aussi le diabète, tout paramètre qui pourrait expliquer éventuellement. Ok. Et à quel degré? Vos parents, ok. D'accord. Votre papa. Ok. Voilà, ça c'est encodé. C'est un petit peu la partie administrative. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous observer et venir toucher quelques parties au niveau de votre nez, voir un petit peu votre langue, juste pour savoir sur quel terrain je travaille, avoir une idée générale. Et puis on pourra passer au test. Alors, hop, pardon. Voilà. J'ai mes gants. Non.
toujours. Ok. Maintenant que je suis gantée, ça vous dérange pas, je dois m'approcher un petit peu plus proche de vous et toucher certains endroits de votre nez. Alors, je vais commencer par mettre mes pouces ici. Si à un seul moment vous ressentez de la douleur, n'hésitez pas à me prévenir. N'ayez pas peur. Je vais commencer par ici. Ça fait pas mal ça, non? J'ai touché au niveau des sinus. Ok. Ok, ça fait pas mal non plus. Et si j'appuie ici? Non. D'accord. D'accord. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est de prendre des inspirations. Alors pas tout de suite. Je vais d'abord boucher une narine et vous allez prendre une grande inspiration et expirer par la bouche. Prendre l'inspiration au maximum que vous pouvez. D'accord? Alors je vais commencer par boucher cette narine. Ok? Vous pouvez prendre une grande inspiration par la bouche. D'accord? Je vais boucher l'autre narine. D'accord? Et vous allez faire la même chose. Vous inspirez, puis vous expirez. D'accord? Allez-y. Inspirez. Et puis expirez. Parfait. Maintenant, je vais vous demander de prendre de nouveau une grande inspiration. Mais cette fois-ci, vous allez expirer par le nez. Je ne vais boucher aucune narine. D'accord? Je vais faire avec vous. Ok? Encore une fois. Encore une dernière fois. Mais cette fois-ci, vous allez venir expirer par la bouche. D'accord? Ok, parfait. Maintenant, je vais prendre ma petite lampe de poche. Ok, donc ceci, ma petite lampe de poche. Voilà. Je vais vous demander de tirer la langue et je vais venir regarder un peu votre langue, la couleur, la forme et surtout les petites papilles gustatives, voir si elles sont plutôt élargies, plus serrées, plus faibles. Voilà, juste regarder un petit peu l'état de votre langue. Donc si vous pouvez tirer la langue. Ok. D'accord. Ça ne dérange pas si. Ok. Ouvre bien la mâchoire. D'accord. Tout m'a l'air normal. Très bien. Oups. J'ai un peu maladroite. J'ai maintenant un petit outil. Tout pointu comme ça. Alors ça paraît un peu effrayant. Sur la peau ça peut être un petit peu irritant. Mais sur la langue comme c'est beaucoup plus mou, ça vous fait vraiment pas mal. C'est, vous voyez les petites têtes orthodontiques. Des petites brossettes qu'on a sur les brosses à dents électriques plutôt. Pour nettoyer entre les dents. Voilà, c'est ça. Là j'ai une toute nouvelle tête pour vous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir toucher certains endroits de la langue. D'accord? Je vais vous demander de fermer les yeux, de tirer la langue. Vous me dites
si vous sentez la pique. Et si oui, vous croyez que je touche plutôt le haut de la langue ou le bas de la langue. Donc le bas de la langue, c'est vers la pointe. Donc si je touche le côté gauche ou le côté droit. D'accord? Le haut, le bas. Voilà, vous me dites plus ou moins où vous le sentez. Et si ça fait mal, bien sûr, vous pouvez tout à fait m'avertir. N'hésitez pas. Donc, avec ma petite lampe de poche, de nouveau, tirez la langue. Fermez les yeux. D'accord. Ok. Mhm. Ok. D'accord. Un dernière fois. Ok. Parfait. Je vais enlever mes gants et noter les résultats. Et nous pourrons passer à la partie fun. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je garde mon PC? Ouais. Je vais le garder à côté de moi, ce sera plus facile. Ok. Maintenant, je vais m'approcher un petit peu de vous et on va pouvoir faire un test. On va commencer par tester le drap, car c'est le plus long et c'est ce qui prend le plus de temps. Je vais commencer par faire un seuil, un test qui s'appelle le seuil de détection. Et c'est pour savoir quand vous êtes capable
tous les ressentir. Ok. Rapidement. Premier. Deuxième. Troisième. Oui, c'est possible. C'était un piège. Ils sont tous les trois pareils. Ok. Et donc pour l'odeur. Non. C'est trop dur, ok. L'odeur c'était raisin. Ok. Et maintenant, le dernier set. Fermez les yeux. C'était le premier. Le deuxième. Et le troisième. Ressentir le deuxième. Ok. Alors, vous avez pas trouvé? C'était le deuxième. Et au niveau de l'odeur. Oui, bien joué. On le confond souvent, mais c'est bien amande. Voilà. Ok. Maintenant, le dernier test pour... je vais d'abord encoder vos résultats. Tout était sauf... Ok, ça c'était pas ok. Voilà. Maintenant, j'ai procédé au dernier test, donc qui sera un test d'identification. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer 4 odeurs et vous allez devoir deviner à chaque fois quelle est l'odeur. Ça peut être un peu dur parfois ou facile selon vos connaissances. Ok, donc je vais commencer par celui-ci.
Les yeux